Russie-Ukraine, Dominique de Villepin affirme que l'Algérie a les capacités de discuter avec la Russie. Réussite retentissante de la diplomatie algérienne dans plusieurs arènes politiques internationales et régionales, tout le monde le reconnaît, explicitement ou implicitement. Par ses positions fermes et claires, par la justesse de jugement de ses dirigeants, notamment le président de la République, Abdelmadjid Tebboune et le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, la vie et la conciliation de l'Algérie sont devenus incontournables pour les grandes questions de l'heure. La guerre entre la Russie et l'Ukraine a ainsi révélé certaines réalités que la majorité des pays occidentaux ont cachées jusque-là, c'est leur inefficience et celle de leur diplomatie face à un danger réel, surtout lorsque la suprématie militaire est avérée. Aucun pays européen ni même les USA n'ont voulu se mesurer à la Russie, même diplomatiquement pour tenter de faire fléchir Vladimir Poutine et le faire revenir à de meilleurs sentiments vis-à-vis de l'Ukraine. Il y a eu quelques cris d'orfraie poussés ça et là, quelques menaces débiles, irréalisables, mais aucun État n'a osé s'aventurer à dire quoi que ce soit aux Russes. Dans un entretien diffusé par France 2, Dominique de Villepin affirme que, dans le calcul de Vladimir Poutine, il y a clairement le choix de s'opposer à l'Occident et son seul allié dans cette stratégie, c'est bien la Chine. Mais la Chine n'a pas intérêt à suivre Poutine et elle n'a pas intérêt non plus à le laisser tomber, pour dire qu'il est exclu que la Chine puisse faire quelque chose pour arrêter Poutine. Il cite d'autres pays qui pourraient discuter avec les Russes, dont l'Algérie. Il y a des pays comme l'Algérie qui ont des capacités pour faire passer le message. Une reconnaissance de facto de la réussite de la diplomatie algérienne et de ses capacités à trouver les solutions pour les grands problèmes géostratégiques qui agitent le monde. Ainsi, parler de l'Algérie comme étant un pays qui pourrait amener les Russes à écouter les Occidentaux est une autre réussite éclatante de notre diplomatie et de la place que nous occupons au sein de la communauté internationale. C'est aussi un appel du pied à l'Algérie pour intervenir et peser de son poids pour intercéder en faveur d'un Occident qui ne sait plus comment faire pour éviter de se faire écraser par une machine de guerre russe bien rodée et capable d'anéantir une bonne partie de l'Europe en un temps très court. Il faut rappeler aussi que les atouts dont dispose l'Algérie sont très forts, sa position immuable et ses actions diplomatiques très réussies. Nous nous contenterons de citer uniquement la tenue prochaine du sommet de la Ligue arabe le 1er novembre prochain, une date symbole qui nous renseigne sur la place privilégiée qu'occupe notre pays au sein des pays arabes, surtout après tout ce qu'a fait le Maghreb pour faire capoter cette rencontre arabe que l'Algérie a voulu, celle de la réconciliation et du raffermissement des liens fraternels liant les pays arabes. Un jour, l'Algérie nous pètera à la figure. Une vaste déstabilisation de l'Algérie est l'un des scénarios de crise jugés les plus dangereux par les autorités françaises. C'est du moins ce que nous apprend un livre enquête qui vient de paraître à Paris en apportant des révélations inédites sur les dessous secrets des relations liant l'Algérie à la France. Ce livre est intitulé Le déclassement français, Quai d'Orsay, DGSE, les secrets d'une guerre d'influence stratégique et il a été publié aux éditions Michel Lafon. Ces deux auteurs sont Christian Chesneau et Georges Malbruno. Christian Chesneau est un journaliste français, spécialiste du Moyen-Orient, travaillant à la rédaction de France Inter depuis 2005. Georges Malbruno est lui aussi un spécialiste du Moyen-Orient et du conflit israélo-palestinien et grand reporter au Figaro. Ces deux journalistes sont considérés comme une référence très sérieuse et crédible en ce qui concerne l'actualité des pays du monde arabe. Ils sont les auteurs de plusieurs ouvrages savants comme l'Irak de Saddam Hussein, Portrait total ou Les années Saddam, Révélation exclusive ainsi que Qatar, Les secrets du coffre-fort. Dans leur dernier ouvrage paru le 13 janvier 2022, tout un chapitre est consacré au-dessous des relations diplomatiques tumultueuses entre l'Algérie et la France. C'est dans ce sillage que Christian Chesneau et Georges Malbruno rapportent dans leur ouvrage les confessions de plusieurs diplomates et gradés du renseignement français. Et c'est dans les colonnes de cet ouvrage que nous apprenons que le dossier algérien donne des maux de tête aux responsables français jusqu'au sommet de l'État. Pour preuve, lors d'une réunion à l'Élysée consacrée à des scénarios de crise dans le monde, Emmanuel Macron a eu cette réplique: « Un jour, l'Algérie nous pètera à la figure. » Comme une bombe à retardement,
révèle même livre enquête qui met ainsi en lumière l'importance stratégique que revêt la stabilité de l'Algérie aux yeux de la France et ses divers dirigeants. Certes, pour les décideurs français, l'Algérie n'est pas un dossier simple, mais ceux-ci devraient être mieux informés de la réalité du pouvoir algérien, qui est toujours dans une posture de rapport de force avec Paris et, surtout, qui nous connaît mieux que nous le connaissons compte tenu de l'importance de la diaspora algérienne dans l'Hexagone, confessent encore de nombreuses sources aux deux journalistes Christian Chesneau et Georges Malbruno. De nombreux responsables à Alger ont étudié en France, à commencer par le Premier ministre Ayman Ben Abderrahmane, diplômé de l'École nationale des finances publiques de Clermont-Ferrand, rappelle le même ouvrage qui s'inquiète d'un manque criant d'une expertise de qualité sur l'Algérie au plus haut sommet de l'establishment français. Malheureusement, l'expertise académique sur le Maghreb en général et sur l'Algérie en particulier est en pleine déshérence en France, à quelques exceptions près. À la cellule diplomatique de l'Élysée, il existe bien un conseiller Afrique du Nord et Moyen-Orient, mais ce dernier est en réalité happé par les affaires du Levant et du Golfe Persique qui monopolise toute son énergie, notent enfin les deux auteurs en estimant que la nomination à l'Élysée d'un conseiller spécialement en charge des trois pays maghrébins, Maroc, Algérie, Tunisie, ne serait pas du luxe, compte tenu des enjeux stratégiques majeurs de l'autre côté de la Méditerranée, migration, consolidation des implantations chinoises et turques aux portes de l'Europe, montée en puissance d'un conservatisme religieux, voire d'un islamisme radical. La politique du président Tebboune vue par les experts, la relance économique en bonne voie. Les experts font constater qu'en 2 ans, la politique économique mise en œuvre par le président Abdelmadjid Tebboune a permis de remettre sur les rails plus d'1 millier d'entreprises nationales et la création de plus de 35 000 emplois. La relance de l'économie nationale, seule à même de répondre aux intérêts de la population et de libérer l'Algérie de la dépendance excessive des importations, est en bonne voie, selon des experts. Ils en donnent pour preuve une série de faits concernant la croissance économique hors hydrocarbures, la production nationale dans divers domaines, la création d'emplois, la réduction de la facture des importations, la redynamisation du secteur public, l'amorce d'une nouvelle dynamique dans le commerce extérieur vers l'Afrique et le monde arabe. La nouvelle approche pour la promotion des investissements productifs avec de nouveaux partenaires est illustrée, de façon significative, par l'appel aux Algériens qui résident à l'étranger à investir dans leur pays. Lors de ses déplacements dans les capitales de plusieurs pays arabes, le président Abdelmadjid Tebboune a tenu à rencontrer lui-même ces Algériens pour solliciter leur participation à la relance de l'économie nationale par leurs compétences et par leurs capitaux. À l'intérieur du pays, tous les efforts sont faits pour faire démarrer les projets d'investissement productifs et créateurs d'emplois, qui étaient bloqués pour diverses raisons. La levée des obstacles sur les projets d'investissement est accompagnée par une cellule chargée de veiller à l'interdiction de l'importation des produits fabriqués localement, en vue de préserver l'industrie nationale. Car, il n'est pas question de lever l'obstacle qui consiste à protéger les intérêts du pays. Les experts font constater qu'en 2 ans, la politique économique mise en œuvre par le président Abdelmadjid Tebboune a permis de remettre sur les rails plus d'1 millier d'entreprises nationales et la création de plus de 35 000 emplois, orientés vers le renforcement de la production nationale, condition indispensable à la réduction du recours aux importations avec ce qu'elle comporte comme risque de surfacturation et saignée de devises vers les comptes en banque à l'étranger. Les mêmes observateurs relèvent que la démarche du président Tebboune ne plaît pas aux lobbies proches des milieux de la corruption qui se trouvent contrariés dans leurs pratiques de prédation. Ces lobbies tentent de bloquer la relance économique, en semant les rumeurs et les fausses informations pour tromper l'opinion publique avec l'objectif de créer des crises dans la société, notamment par la pénurie de produits de large consommation. La politique économique menée par le président Tebboune a permis de rendre à l'État les biens spoliés par les hommes d'affaires condamnés définitivement par la justice dans des affaires de corruption. Plusieurs entreprises privées appartenant à ces hommes d'affaires ont été nationalisées et intégrées au secteur public marchand. Sous de nouvelles appellations, ces entreprises ont commencé à apporter leur contribution à la satisfaction de la demande nationale et à la réduction des importations. L'opération de récupération par l'État de sociétés privées créées avec l'argent public, garantit la préservation à la fois de l'outil de production et des postes d'emploi.
Elle est appelée à se poursuivre au grand bénéfice de l'économie nationale et des Algériens. Tout dernièrement, lors du Conseil des ministres réuni ce dimanche, le président Tebboune a pris des décisions qui confirment la volonté de relance de l'économie nationale sur des bases qui correspondent aux intérêts du pays. Ainsi, la fusion des filiales de la Compagnie nationale algérienne de navigation va donner à cette entreprise publique les moyens de retrouver rapidement la place qu'elle occupait dans les échanges extérieurs de l'Algérie et qu'elle a perdue à cause de restructurations qui entraient dans le cadre du démantèlement du secteur d'État opéré à partir de la fin des années 1980. La flotte maritime nationale sera renforcée par l'acquisition de nouveaux navires pour le transport commercial, avec de nouvelles destinations vers les